Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Deutéronome chapitre 23 versets 1 à 25, chapitre 24 versets 1 à 22. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi, ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne se détourne point de toi. Deutéronome chapitre 23 verset 14. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique produit par une combustion incomplète. Il est particulièrement dangereux car il est invisible, inodore et sans goût. Lorsqu'une personne inhale des quantités excessives de fumée, de gaz d'échappement d'automobile ou de fumée provenant de poêles à charbon ou à gaz mal ventilé, une intoxication au monoxyde de carbone se produit. La gravité de l'intoxication dépend de la durée de l'exposition et de la concentration de monoxyde de carbone dans l'air. Une exposition légère peut produire des maux de tête et un essoufflement. Des concentrations un peu plus élevées peuvent provoquer de graves maux de tête, des étourdissements, une faiblesse, un essoufflement extrême et des nausées. Une exposition plus importante ou plus prolongée peut entraîner le coma, des convulsions, des lésions permanentes des organes et du cerveau, voire la mort. La pureté de la qualité de l'air est vitale pour notre santé physique. Combien il est plus important de maintenir un environnement spirituellement pur, ne permettant à aucune souillure de poison, de le contaminer. Dans le texte d'aujourd'hui, il est clairement indiqué que la pureté et la sainteté devaient les signes pour reconnaître les chrétiens, il ne doit avoir rien de choquant dans le camp du Seigneur. Cette loi de propreté nous enseigne la grande valeur que Dieu accorde à la pureté. La souillure du péché est odieuse et déshonorante pour le peuple de Dieu, puisque, comme le monoxyde de carbone, elle peut parfois être subtile et presque imperceptible. Un exemple de ceci pourrait être les parents qui parlent des problèmes et des épreuves des gens, en présence de leurs enfants, sans se rendre compte qu'ils empoisonnent lentement leurs petits-enfants. La première fois que les enfants entendent des attitudes ou des pensées négatives exprimées, ils peuvent oublier ce qui a été dit. La deuxième fois, il peut y avoir encore peu d'impression. Cependant, tandis que les paroles négatives continuent, il y a un effet cumulatif, et il peut en résulter un préjudice à vie concernant le respect des enfants pour leur Église. Ces paroles peuvent même avoir un effet fatal sur leur spiritualité. Les premières étapes de la guérison de l'empoisonnement au monoxyde de carbone sont l'élimination de la cause, puis la substitution d'oxygène pur à 100% à l'air contaminé. Le remède contre les influences impures ou contaminantes dans le domaine spirituel est la suppression immédiate de ces influences négatives par la substitution de la vérité pure et de l'obéissance à la parole de Dieu. Comment est votre environnement spirituel? Protégez-vous contre une éventuelle contamination. Demandez l'aide de Dieu pour maintenir la pureté dont il a besoin. Contexte. Les lois données à Israël étaient destinées à préserver la pureté morale, éthique et physique afin que le peuple puisse maintenir une bonne relation avec un Dieu saint. Ils devaient préserver la pureté et l'honneur du camp en excluant ce qui serait une honte pour eux. Israël était maintenant campé et cette vaste armée était prête à entrer dans la terre promise et à s'installer en tant que nation. Ils ont reçu des instructions particulières pour le bien de tout le peuple. La responsabilité qui leur incombait était d'être propres, et cela signifiait qu'ils devaient prendre soin de garder leur camp pur de la pollution morale, cérémonielle et naturelle. Les soldats étaient chargés d'éviter le péché lorsqu'ils campaient loin de chez eux. Les principes de base étaient les mêmes que lorsqu'ils étaient de retour avec leur famille, parce que le Seigneur était avec eux même sur le champ de bataille.
En exécutant leur mission, ils devaient s'abstenir de la méchanceté, de la convoitise ou de l'impureté. Ils devaient se garder des idoles ou des mauvaises choses qu'ils trouvaient dans les camps qu'ils pillaient. Même ceux qui restaient à la maison devaient s'abstenir de toute chose méchante, de peur que le péché n'incite Dieu à retirer sa présence d'eux. Les instructions pour la sainteté de l'assemblée et du camp étaient dictées par la présence de Dieu au milieu d'Israël. Les gens ont appris à la fois à se fortifier contre le péché et à s'encourager contre leurs ennemis en faisant confiance à la sainte présence de Dieu. L'Assemblée du Seigneur fait référence au peuple de Dieu réuni en sa présence pour l'adoration. Regardez de plus près. De quoi les enfants d'Israël ont-ils été chargés de se souvenir concernant leur mode de vie en Égypte? Pourquoi pensez-vous que Dieu leur a rappelé cela? Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé au peuple de conserver la sainteté du camp? Quelle stratégie pouvez-vous utiliser pour empêcher l'empoisonnement spirituel dans votre maison et dans l'Église? Conclusion. Un mauvais comportement ne devrait jamais être considéré comme un acte innocent ou temporaire de plaisir interdit. Cela a des conséquences. Demandez l'aide de Dieu pour maintenir un environnement spirituellement pur. Bonne journée à vous. Deutéronome 23. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau, sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Bor, de Petor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être, tant que tu vivras, à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère, tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp, et n'entrera point dans le camp. Sur le soir il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument, dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments, quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi, après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain,
Tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge, il sera exempté par raison de famille pendant 1 an, et il réjouira la femme qu'il a prise. On ne prendra point pour gage les 2 meules, ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui en ait fait son esclave ou qui l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites, vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point, en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères, ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté, c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches, ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées, elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique.